Parce qu'on a bien compris que l'idée de faire partie de la prochaine histoire qui sera celle vraiment d'une économie verte, soutenable et durable, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire. Mais ça va se faire de façon compliquée. Tout le monde veut en être. On veut aussi peut-être tout y mettre. Je dis ça parce qu'il y a eu pas mal de débats sur le nucléaire, sur le gaz. La présidence française qui devient présidente de l'Union européenne dans quelques heures a poussé pour que le nucléaire soit dans le texte. Bon, c'est pas dans le texte, ce sera dans un texte à part. Cette taxonomie-là, elle est aussi devenue éminemment politique ces derniers temps. Alors, c'est tout le sujet, c'est-à-dire qu'au départ, c'est un référentiel scientifique basé sur la science et ça a été élaboré par un groupe d'experts sélectionnés par la Commission qui insiste beaucoup sur cette dimension basée sur la science, puisque justement l'idée c'était de rester le plus loin possible de bagarres politiques et de bagarres surtout entre États membres. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet d'avoir le même référentiel, puisque la vision des énergies d'un État à l'autre n'est pas la même. Le problème, c'est que les deux géants de l'Europe, que sont la France et l'Allemagne, ont une vision diamétralement opposée de l'énergie nucléaire. Donc la France est farouchement pour, l'Allemagne est farouchement contre. Et donc l'idée au départ, c'était de se dire, surtout, évitons d'intégrer l'énergie nucléaire et l'énergie du gaz plutôt défendue par le bloc, on va dire, de l'Est de l'Europe. Et on va essayer de faire la taxonomie sans ça. C'était compté sans ce qu'on appelle le Conseil de l'Europe, où il y a donc tous les États membres qui se sont dit mais il faut absolument qu'on ait des énergies de transition, puisque le monde idéal décrit par la taxonomie, il n'est pas encore atteint. Oui, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique non plus. Voilà. Ouais. Et puis surtout, évidemment, l'argent de l'Europe sera totalement aligné sur la taxonomie. C'est-à-dire que c'est ça l'enjeu en fait, c'est que l'argent et les subventions européennes ils vont favoriser au maximum toutes les activités taxo-compatibles. C'est ça la carotte, on va dire, liée au fait d'être dans la taxonomie. Donc ça a duré 2 ans dans le genre, on a une patate chaude qu'on évite de récupérer. De prendre. Là, très clairement, Emmanuel Macron, vous venez de le décrire, a pris des positions sur le nucléaire, à peu près au même moment où l'Allemagne avait un nouveau gouvernement avec un énorme poids des écologistes qui sont farouchement contre. Donc la situation est relativement complexe et ça bloque un peu dans tous les sens. Donc pour l'instant, l'idée c'était quand même de préserver la taxonomie en adoptant l'acte délégué fin 2021 pour qu'elle entre en vigueur. L'acte délégué, c'est quoi? C'est une espèce de... C'est la loi qui qui fait entrer en vigueur la taxonomie, et sans l'option gaz ou nucléaire. Qui a été publiée il y a 3 semaines. Voilà, qui pourrait être intégrée en janvier et sous une forme, puisqu'il y a plusieurs propositions sur la table. Une des solutions portées par Pascal Canfin, c'est l'idée de se dire, on aurait un référentiel taxonomie qui serait sans gaz et nucléaire, et puis on pourrait, certains pourraient s'emparer, ajouter le gaz et le nucléaire, et ça serait quand même une sorte de taxonomie avec le gaz et le nucléaire, ou sans, selon ce que veulent les investisseurs. Ça menace d'être un peu compliqué. En même temps, c'est de la réalité, du réalisme aussi. C'est vraiment finalement cette affaire de taxonomie qui est un référentiel scientifique devient le symbole de qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vraiment avoir un Green Deal européen ou pas? Si on veut vraiment avoir un Green Deal européen, il faut transformer l'économie de tous les États membres et sur le même critère pour atteindre les objectifs environnementaux de l'Union. Et c'est ça finalement le cœur du débat politique. Et pour l'instant, on a un peu de mal à l'avoir parce que comme d'habitude, sur ce sujet-là comme sur les autres, les États font des politiques nationales au lieu de faire une politique européenne. Anne-Catherine Husson-Traoré, la patronne de Novetic. Merci.